chers collègues, le retrait de l'autorité parentale est dans notre culture encore difficile à envisager. Pourtant, cette option est devenue nécessaire et même indispensable dans l'éventail des moyens de protection de l'enfant victime de sa famille. En effet, le rapport Sauvé, publié en octobre 2021, estime que près de 15% des femmes et plus de 6% des hommes majeurs auraient été sexuellement agressés lorsqu'ils étaient mineurs, soit environ 10% de la population globale. C'est dire l'ampleur du phénomène et l'importance de l'enjeu dont le législateur est aujourd'hui saisi. Concrètement, le retrait de l'autorité parentale prive l'un des parents de l'ensemble de ses attributions, y compris les plus symboliques, comme par exemple le droit de consentir au mariage de son enfant. Ce retrait revient également à confier exclusivement à l'autre parent le soin de veiller sur l'enfant et de prendre les décisions nécessaires pour sa santé, son éducation, etc. Depuis des décennies, les philosophies des acteurs de la protection de l'enfant s'opposent sur ce sujet. Le législateur doit aujourd'hui trancher. Il est indispensable de sanctionner le parent coupable de violences extrêmement graves sur l'enfant et de protéger cet être vulnérable physiquement en l'éloignant juridiquement de l'autorité dont il dépend et qui le détruit. À ce titre, Madame la rapporteure, je veux saluer votre travail et votre engagement constant sur ce texte. Vous êtes déterminée et vous avez raison de l'être. Aujourd'hui, avec votre travail, nous allons faire avancer cette cause. Depuis quelques années, un chemin avait été déjà engagé et des avancées importantes ont été obtenues. Il y a eu la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, portée par mon collègue Aurélien Pradié, que je salue, et adoptée à l'unanimité, a créé un mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour crime contre l'autre parent. Il y a eu la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, a par exemple élargi les cas dans lesquels les parents peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou son exercice par une décision expresse du jugement pénal, au cas dans lesquels des parents ont été condamnés pour des délits sur d'autres parents. Quel lien peut demeurer entre un enfant et un père qui a commis le pire envers sa femme? C'est là toute la question. Veiller à la protection des enfants, à ceux qui n'ont pas leur mot à dire, car ils ne peuvent tout simplement pas les raconter. Et notre devoir collectif, c'est donc à nous de les aider en agissant. 400 000 enfants qui vivent dans un foyer dans lequel s'exercent des violences conjugales, 160 000 enfants qui subissent chaque année des violences sexuelles en France. Dans 90% des cas, l'agresseur est un homme et que dans la moitié des cas, il est un membre de la famille. La proposition de loi que nous examinons renforce les dispositifs juridiques existants en suspendant de plein droit l'autorité parentale du parent poursuivi pour agression et en lui retirant de manière systématique en cas de condamnation. C'est nécessaire et nous lui apportons notre plein soutien. En première lecture, les députés et les sénateurs ont complété et enrichi ce texte en permettant notamment la suspension de plein droit dès les premières poursuites pour agression sexuelle incestueuse et crimes commis contre l'enfant ou contre l'autre parent. L'article 378 du Code civil sera ainsi réécrit efficacement en ce sens. En effet, il n'est pas envisageable qu'en cas de condamnation pour un crime commis sur son enfant ou sur l'autre parent, un parent puisse conserver l'autorité parentale. En ce sens, l'objectif principal qui doit nous guider aujourd'hui est celle de la protection des victimes et de la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pourquoi je voterai ce texte, car il replace l'enfant victime au cœur du dispositif judiciaire. Coordonner le civil et le pénal est une priorité pour la protection de l'enfant victime. C'est mon intime conviction. Le retrait de l'autorité parentale peut être nécessaire pour arrêter la reproduction de la violence familiale au sein des générations suivantes, mais il faut en même temps prévoir
l'avenir de cet enfant et lui offrir une stabilité juridique et affective sur le long terme. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur le député. Merci. Pour le groupe démocrate.